Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur les nombres complexes niveau deuxième bac. Donc, pour la première question, on considère dans l'ensemble C l'équation E qui est ici une équation du troisième degré. Et pour la question 1a, on veut déterminer les réels alpha et bêta tels que ce polynôme de degré 3 est égal à cette factorisation, c'est-à-dire z moins 1 facteur de z carré plus alpha z plus bêta. Donc pour déterminer alpha et bêta, on va commencer par ce produit-là qui se trouve à droite. Donc z2 moins 1 fois z carré plus alpha z plus bêta. On va essayer de développer. Donc z fois z carré z3, z fois alpha z c'est alpha z carré, z fois bêta c'est bêta z. Après, je multiplie aussi moins z carré, moins alpha z, moins bêta. Après, je vais grouper les puissances. C'est-à-dire ici, j'ai une seule puissance de degré 3. Donc, je vais garder z à la puissance 3. Pour les deux, ici, j'ai plus alpha z carré, moins z carré. Donc, je vais l'écrire entre parenthèses plus alpha moins 1 z carré. Et pour l'autre, ici, j'ai plus bêta z moins alpha z. Donc, j'écris plus bêta moins alpha entre parenthèses facteur de z. Et le dernier terme, c'est moins bêta. Donc, je garde z à la puissance 3. Et j'écris, bien sûr, je factorise cette somme par z carré, j'écris plus entre parenthèses alpha moins 1 fois z carré. Je factorise aussi cette somme par z et j'écris plus entre parenthèses bêta moins alpha z et je garde moins bêta. Et après, bien sûr, après cette simplification, bien sûr, on sait que ce produit-là, ce n'est que, bien sûr, c'est ce polynôme de degré 3. Alors, ce qu'on a fait ici, elle est égale à ce polynôme de degré 3, z3 moins 4z carré plus 6z moins 3. Donc ici, on a deux polynômes égaux. Deux polynômes égaux qui sont de degré 3. Ils ont le même degré. Par suite, les coefficients sont les mêmes. Donc, le coefficient ici de la puissance 3, c'est le 1. Ici, c'est le 1. Le coefficient ici du deuxième degré, c'est alpha moins 1. Ici, c'est moins 4. Le coefficient du premier degré, c'est bêta moins alpha. Ici, c'est 6. Alors, je peux dire ici que C1 est égal à 1. On n'aura pas de problème ici. Alpha moins 1 est égal à moins 4. Bêta moins alpha égal à 6 et aussi moins bêta, le coefficient du degré nul, est égal à moins 3. Donc on aura un système alpha moins 1, alpha moins 1 est égal à moins 4 et bêta moins alpha égale à 6 et moins bêta égale à moins 3. Donc on a ici trois équations. La première avec une seule inconnue, la dernière avec une seule inconnue. Donc je détermine la valeur de alpha ici. On va trouver que alpha égale à moins 4 plus 1 qui est égal à moins 3. Ici, puisque moins bêta c'est moins 3, alors bêta égale 3. Et ainsi, on a déterminé la valeur de alpha et la valeur de bêta. Bien. Pour la deuxième équation, c'est seulement pour vérifier est-ce que bien sûr le moins 3 et le alpha, ce sont les valeurs de alpha et bêta respectivement. Donc si je prends bêta moins alpha, je remplace bêta par 3, moins le alpha c'est moins 3, et 3 moins 3 c'est 6, ça veut dire que alpha et bêta, ils vérifient bien sûr tout le système. Donc les valeurs de alpha et bêta pour que ce polynôme est égal à ce produit sont bien sûr alpha égale à moins 3 et bêta égale à 3. Après, pour la deuxième question, on veut déduire la solution de l'équation E. Donc, équation E, c'est une équation du troisième degré. Donc, z3 moins 4z carré plus 6z de moins 3 égale à 0. Bien sûr, on sait, bien sûr, on a travaillé déjà comment déterminer ou bien résoudre l'équation du premier degré, de même du deuxième degré en calculant le discriminant. Mais pour le troisième degré, il faut le factoriser. Et bien sûr, ce polynôme-là, c'est quoi? C'est ce produit-là. Donc, je remplace ce polynôme par ce produit et j'obtiens z moins 1 facteur de z carré moins 3z plus 3 est égal à 0. Un produit est nul, ça veut dire que le premier facteur est nul ou bien le deuxième facteur est nul. Pour ici, j'ai deux équations, une du premier degré, donc la valeur c'est 1, et l'autre du deuxième degré.
Pour la première équation du premier degré, donc sa solution c'est le 1. Et pour l'autre, puisque du deuxième degré, on va calculer son discriminant delta. Et le delta ici, bien sûr, c'est b carré moins 4ac. Avec b, c'est moins 3. C, c'est le plus 3. Et le a, c'est le 1. Donc a, c'est 1, b, c'est moins 3, c, c'est 3. Donc pour ce polynôme-là, ou bien pour ce polynôme de degré 2, ou bien ce trinôme, donc on va calculer delta, le discriminant de cette équation. Donc b carré moins 4ac, c'est moins 3 carré moins 4 fois 1 fois 3, qui donne 9 moins 12, qui va donner moins 3, qui est un nombre réel strictement négatif. Et dans notre cas, dans l'ensemble C, cette équation, il admet deux solutions conjuguées. Bien sûr, la première solution, c'est quoi? C'est moins b plus i racine de moins delta, puisque delta elle est négative, sur 2a. Et pour l'autre z2, c'est moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Donc pour la première solution, moins b plus i racine de moins delta sur 2a, je remplace b par quoi? Par moins 3, le résultat c'est 3. 2 fois a, c'est le 2, 2 fois 1, c'est 2. I racine de moins delta, c'était racine de 3. Et j'obtiens 3 plus i racine de 3 sur 2, que bien sûr je peux l'écrire sous la forme algébrique 3 demi plus i racine de 3 demi. Ça c'est pour la première solution. Pour la deuxième solution, bien sûr on remplace la somme par la différence. Donc z2 c'est moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Moins b c'est le 3. Racine de delta c'est de moins delta c'est le 3 aussi, racine de 3. Et 2a c'est le 2. On obtient 3 demi moins i racine de 3. 3 moins i racine de 3 le tout sur 2, que je peux l'écrire sous la forme algébrique 3 demi moins racine de 3 demi i, ou bien i racine de 3 demi. Et ainsi on a trouvé deux solutions conjuguées, l'une qui s'écrit a plus ib et l'autre sous la forme a moins ib. Donc S, bien sûr, on va revenir à notre équation qui est de degré 3. Donc on a trouvé la première solution, z égale à 1 pour cette équation. Et pour l'équation du deuxième degré, on a trouvé deux solutions. Donc z est égal à 1, ou bien z égale à 3 demi plus i racine de 3 demi, ou bien z égale à 3 demi moins i racine de 3 demi. Et ainsi, cette équation, il admet trois solutions, bien sûr. La première, le 1, le 2 et le 3. Pour la deuxième question, on considère les deux nombres complexes a, qui est l'exponentielle de i pi tiers, qui est écrit sous sa forme exponentielle, et b, qui est égal à 3 demi plus i racine de 3 demi, qui est écrit sous sa forme algébrique. Donc pour la première question ici, petit a, écrire b sous sa forme trigonométrique. Donc on va prendre b. Et bien sûr, si je prends b égale à 3 demi plus i racine de 3 demi, je peux déduire directement l'écriture trigonométrique si je factorise par racine de 3, puisque si racine de 3 c'est un facteur commun, donc racine de 3, facteur de racine de 3 sur 2, puisque la racine fois la racine, ça se simplifie, il reste 3, plus ici 1 demi i, et bien sûr on trouve racine de 3 comme module, ici cos de pi sixième, plus i sinus de pi sixième, et ainsi j'ai trouvé le module et l'argument, c'est-à-dire la forme trigonométrique. Si bien sûr je ne peux pas deviner quel est le module ici directement, je peux calculer le module de b. Donc b c'est 3 demi plus i racine de 3 demi, je calcule le module de b. Donc le module de b c'est la racine du carré de la partie réelle qui est 3 demi, plus le carré de la partie imaginaire, racine de 3 demi. Bien. Je calcule les carrés, donc ça donne 9 sur 4 plus 3 sur 4. Je calcule la somme, ça donne 12 sur 4. 12 sur 4, c'est 3. Le résultat, c'est racine de 3, ce qu'on a dit avant. Et bien sûr, je prends maintenant le nombre complexe qui est écrit sous sa forme algébrique et je vais factoriser par son module racine de 3. Je factorise par racine de 3, je trouve racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i entre parenthèses. Et bien sûr, racine de 3 demi, c'est le cosinus de pi sixième et 1 demi, c'est sinus de pi sixième. Et ainsi, j'ai trouvé la forme trigonométrique du nombre complexe b, racine de 3 cos pi sixième plus i sinus pi sixième. Pour la deuxième question, petit b, on veut montrer que a à la puissance 6 moins b à la puissance 6 égale à 28. Bien, donc pour travailler avec les puissances
pour les nombres complexes, soit on utilise pas la forme algébrique, mais on utilise la forme trigonométrique ou exponentielle. Donc je commence ici par a à la puissance 6 moins b à la puissance 6. C'est quoi a? A il est égal à l'exponentielle de i pi tiers. Donc on applique la puissance 6, on obtient ici exponentielle i pi tiers, le tout à la puissance 6. Pour le b, ici b il est égal à racine de 3 cos pi sixième plus i sinus pi sixième. Je peux l'écrire sous sa forme exponentielle en gardant le module au début et en écrivant cos pi sixième plus i sinus pi sixième sous la forme exponentielle i pi sixième. Et ça c'est le b. Et ici on va écrire racine de 3 fois l'exponentielle de i pi sixième, le tout à la puissance 6. En simplifiant ces deux puissances, donc l'exponentielle, on sait que l'exponentielle de a à la puissance b, c'est l'exponentielle de a fois b. Alors dans ce cas, on obtient l'exponentielle de 6i pi tiers. Bien, pour l'autre, ici j'ai un produit. Alors on sait que a fois b à la puissance n, c'est quoi? C'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc dans ce cas, on obtient racine de 3 à la puissance 6 fois l'exponentielle de i pi sixième, le tout à la puissance 6. Bien. Et l'exponentielle de i pi sixième à la puissance 6, c'est quoi? C'est l'exponentielle de 6i pi sixième. Bien. Après, en simplifiant, 6i pi tiers, c'est 2i pi. On obtient l'exponentielle de 2i pi. Et pour racine de 3 à la puissance 6, c'est quoi? C'est racine de 3 au carré, le tout à la puissance 3. Racine de 3 au carré, c'est 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. On obtient ici moins 27 l'exponentielle i pi. Moins 27 l'exponentielle i pi. Donc c'est quoi l'exponentielle de 2i pi? Maintenant on va passer à la forme trigonométrique. Ça c'est le cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi. Sinus de 2pi c'est 0, cos de 2pi c'est 1. Alors on obtient ici 1. Pour l'autre, on obtient moins 27 fois quoi? Fois l'exponentielle de i pi. L'exponentielle de i pi c'est cos de pi plus i sinus pi. Sinus pi c'est 0, cos pi c'est moins 1. Ici, moins 27. Et moins 27 fois moins 1, ça donne plus 27. Et 1 plus 27, ça donne 28, le résultat demandé. Pour la troisième question, on considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct au UV les points grand A qui a pour affixe petit a et petit a d'après la question précédente, c'est l'exponentielle du i pi tiers. Le point B il a pour affixe petit b qui est égal d'après la deuxième question 3 demi plus i racine de 3 demi. Le point C qui a pour affixe petit c qui est égal à 1 et le point D qui a pour affixe petit d racine de 3 demi exponentielle de moins i pi sixième. Donc ici on considère z l'affixe d'un point M et z' l'affixe d'un point M'. Et ce point M' c'est quoi? C'est l'image de ce point M par la rotation R. Cette rotation il a pour centre O et d'angle pi tiers. Pour la question petit a, on veut écrire z' en fonction de z et de a. Bien ici, c'est-à-dire on veut déterminer la représentation complexe de la rotation. On sait que si on a une rotation, par exemple de centre oméga et d'angle θ, alors si je prends l'image de M, c'est M', ceci est équivalent à dire que Zm', c'est-à-dire l'affixe de M', moins l'affixe de oméga, elle est égale à l'exponentielle de Iθ, ça c'est l'angle, fois Zm, l'affixe de M, moins l'affixe de oméga. Bien, ici j'ai M', c'est l'image de M. M', c'est l'image de M. Par quoi? Par la rotation R qui a pour centre O et d'angle pi tiers. C'est-à-dire dans ce cas, j'aurai Zm' moins ZO, puisque E c'est le centre, l'exponentielle de I pi tiers fois Zm moins ZO. Bien, le O c'est quoi? C'est le centre de repère. C'est 0, 0. Alors l'affixe de O c'est 0, l'affixe de O c'est 0. Il reste Zm'. Zm' c'est quoi? On a noté ici Z' qui est égal à l'exponentielle de I pi sur 3 fois
Et Zm, c'est le petit z qui est la fixe de m. La fixe de m. Et l'exponentielle de i pi tiers, c'est quoi? L'exponentielle de i pi tiers, c'est le petit a. Alors on obtient z' est égal à a z. Pour la question petit b, on veut déterminer l'image du point C par la rotation R. C'est-à-dire on veut calculer RC. À quoi est égal RC? Quel est le point qui est l'image de C par la rotation? Et la rotation R, il est définie par l'expression Z' égale à AZ. Je peux l'écrire aussi Zm' égale à AZM. Avec M, c'est un point et M', c'est son image. Donc pour déterminer l'image du point C, il suffit de calculer A fois Z de C. A fois ZC. Donc c'est quoi ZC? C'est la fixe de C. Et la fixe de C, c'est le petit c. Alors c'est A fois C. Et le petit c est là pour valeur 1. Donc c'est A fois 1. Et A fois 1, c'est A. Et le A, c'est quoi? Le A, c'est la fixe du point A. C'est ZA. Et par suite, puisque maintenant on remarque ici, d'après la représentation complexe, ZA égale à A fois Z de C. Par suite, A, c'est l'image de C par la rotation. Alors, le point A est l'image de C par la rotation R. Autre question. Quatrièmement, petit a, on veut écrire D sous la forme algébrique. Donc, D, c'est quoi? D, c'est la fixe, c'est cette expression-là, c'est la fixe du grand D qui est égale à racine de 2 de 3 demi, l'exponentielle de moins i pi sixième. Donc, pour passer de la forme exponentielle à la forme trigonométrique, c'était simple. On garde ici le module ou bien ce nombre-là qui est racine de 3 demi. Et on va traduire l'exponentielle en cosinus et sinus. Donc, on écrit ici cosinus de moins pi sixième plus i sinus de moins pi sixième. Donc c'est racine de 3 demi, cos moins pi sixième, plus i sinus moins pi sixième. Cos de moins pi sixième, c'est racine de 3 demi. Et sinus de moins pi sixième, c'est moins 1 demi i. Bien, je multiplie maintenant, je développe pour trouver la forme algébrique. Racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3 et 2 fois 2, c'est 4. Moins racine de 3 quart i. Et on obtient la forme algébrique du nombre complexe petit d. Pour une autre question, on veut montrer que C moins B sur D moins B égale à 2 tiers et on déduire la nature des points B, C et D. Donc premièrement, on va calculer et montrer que C moins B sur D moins B égale à 2 tiers. Donc C, c'est quoi? C'est le 1. Donc on écrit C moins B, moins le B. Le B, c'est racine de 3 demi plus I racine de 3 demi. Donc on écrit 1 moins entre parenthèses racine de 3 demi plus I racine de 3 demi sur D, qu'on a trouvé ici sous la forme algébrique, 3 quarts moins racine de 3 quarts i moins 3 demi plus i racine de 3 demi. Donc je simplifie pour trouver le résultat du tiers. Donc ici j'écris 1 moins, j'ai mis les parenthèses, 1 moins 3 demi moins i racine de 3 demi sur ici 3 quarts moins racine de 3 quarts i moins 3 demi moins i racine de 3 demi. Bien. Après, je simplifie les parties réelles avec les réels et les imaginaires avec les imaginaires. Ici, en haut, on voit qu'on a deux parties réelles. Donc, 1 moins 3 demi, ça donne moins 1 demi, moins i racine de 3 demi. C'est en haut. En bas, 3 quarts moins 3 demi, ça donne moins 3 quarts. Et moins racine de 3 quarts moins racine de 3 demi. On va trouver moins 3 racine de 3 quarts i. Bien. Premièrement, je vais essayer de multiplier ou bien de prendre l'opposé sur l'opposé, ou bien multiplier le haut et le bas par moins 1. J'obtiens 1 demi plus i racine de 3 demi. Et en bas, 3 quarts plus 3 racine de 3 quarts i. Après, je vais essayer de factoriser pour trouver le résultat de 2 sur 3. C'est très simple. Je peux factoriser ici par le 2 et je factorise le bas par le 3. Si je factorise le bas par le 3, j'aurai 3 facteurs de quoi? De 1 quart plus i racine de 3 quarts. Et le haut, si je le factorise par 2, je vais trouver à la place de 1 demi 1 quart, puisque 2 fois 1 quart c'est 1 demi, plus i racine de 3 quarts.
Et ainsi, on a un facteur commun, 1 quart plus i racine de 3 sur 4, qui se répète en haut et en bas avec la multiplication. Je simplifie et le résultat, c'est 2 sur 3. Maintenant, le résultat, c'est 2 sur 3. On veut déduire que les points B, C, D sont alignés. Donc, pour montrer que 3 points sont alignés, par exemple B, C, D, il suffit de calculer, par exemple, ZB moins ZC sur ZBD moins ZC, ou trouver un nombre réel. Ou bien, ici, dans notre cas, on va calculer Z de C moins Z de B sur Z de D moins ZB. Bien, ça, c'est le point. Le C, c'est la fixe de C. Le B, c'est la fixe de B. Le D, c'est la fixe de D. Et le B, c'est la fixe de B. Puisque ZC moins Z de B sur ZD moins Z de B est égal à 2 tiers qui est un nombre réel, alors les points B et C et D sont alignés. Pour l'autre question, c'est déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z, c'est le module de Z moins 3 quarts i moins 3 quarts plus i racine de 3 quarts. Bien. Premièrement, ici j'ai le module de Z que je peux l'écrire, le module de Z moins ZO, puisque ZO c'est un 0. Et ici je vais écrire le module de Z moins, et entre parenthèses j'écris 3 quarts moins i racine de 3 quarts. Bien. Ça c'est quoi? C'est la fixe du point D, je crois c'est la fixe du point D. Et ici, je vais retrancher la fixe de O. Bien, j'aurai Z2. Le module de Z, c'est le module de Z moins 0. Et le module de Z moins, entre parenthèses, 3 quarts moins i racine de 3 quarts, c'est le petit d. Et ainsi, j'ai obtenu ici le module de Z moins ZO. Z, c'est quoi? C'est la fixe de M, je peux l'écrire ZM. Le 0, c'est la fixe de O. Le Z, c'est la fixe d'un point M quelconque. Et le D, c'est la fixe du point D. Bien. Et le passage maintenant du module de la différence à la distance. On sait que le module de Z de B moins ZA, ça c'est quoi? Il représente la distance AB. Par suite, le module de ZM moins ZO, c'est la distance OM. Et le module de ZM moins Z, c'est DM. On obtient OM égale DM. Par suite, puisqu'on a bien sûr cette écriture, alors l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie cette écriture, c'est l'ensemble des points M qui vérifie que OM égale à DM, c'est-à-dire c'est la bisectrice, c'est la médiatrice du segment OD. Alors l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment OD.